nous allons maintenant nous acheminer vers la conclusion de notre conférence. Et pour conclure, je vais passer la parole à François-Xavier Belloc. Vous êtes le directeur adjoint du département Afrique de l'AFD. En deux mots, vous êtes économiste de formation. Vous avez aussi travaillé dans le secteur de l'énergie, notamment sur les enjeux posés par les transitions bas carbone. Et avant de rejoindre le département Afrique, vous avez occupé les fonctions de conseiller spécial pour l'Afrique auprès de l'administrateur français au FMI et à la Banque mondiale. Une expérience multiforme qui fait de vous la personne la mieux indiquée pour conclure cette conférence très riche et très variée. Donc François-Xavier, c'est à vous. Merci, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d'abord, avant de commencer, bien sûr, remercier les auteurs de cette 4e édition d'un ouvrage qui est maintenant un ouvrage de référence et un ouvrage qui est très attendu et qui nous permet de nous retrouver sur un pas de 12 mois. J'aimerais également dire ma satisfaction, en tout cas ma joie, de voir que cette 4e édition a également comme contributeurs des experts de la CEDEAO, de la Commission de l'Union africaine et de centres de recherche d'Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. Thomas l'a dit tout à l'heure en introduction. C'est un point tout à fait essentiel aussi pour le département Afrique que de poser des questions sur le continent africain avec des experts africains. Et je voudrais dire aussi, avant de commencer, bien sûr, que pour l'AFD et pour le département Afrique en particulier, il est tout à fait essentiel dans nos opérations de comprendre les trajectoires économiques, financières, sociales et politiques des pays dans lesquels nous intervenons. Et cet ouvrage, cette 4e édition et la conférence qui nous réunit aujourd'hui contribuent tout à fait à cette nécessité, à cet objectif. Alors, l'AFD en Afrique, qu'est-ce que c'est au plan opérationnel? Nous, au département Afrique, on gère des opérations, on gère des projets, on gère des programmes. Qu'est-ce que c'est l'Afrique du point de vue opérationnel pour l'AFD? Quelques chiffres très rapidement. L'AFD en Afrique, c'est d'abord un stock de projets qui représente une valeur cumulée de 27 milliards d'euros. Des projets qui se sont accumulés au fil des ans et qui constituent aujourd'hui des activités qu'on appelle de suivi en exécution avec nos partenaires. Il s'agit de mettre en œuvre ces projets au quotidien. C'est également un flux d'investissement annuel, au-delà du stock que je viens de donner, c'est un flux d'investissement annuel de l'ordre de 4 milliards, qui est donc tout à fait important. Les projets que l'on développe sur le continent, et je parle bien de continent puisque nous avons, comme vous le savez, une logique à la fois, une logique rassemblant à la fois l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, contrairement à certaines institutions, notamment les institutions de Bretton Woods, qui ne sont pas encore sur cette démarche-là. Donc les projets que l'on développe avec nos partenaires, ce sont des projets qui nous lient, qui nous relient au ministère des États africains, au ministère technique très souvent, qui nous relient aux municipalités, aux banques, aux entreprises publiques, aux entreprises privées, pour ce qui concerne la filiale, le secteur privé de Proparco, mais qui nous relie aussi à la société civile africaine. Ces projets, nous les développons dans des secteurs qui sont très variés, qui vont de l'énergie, on en a parlé tout à l'heure, qui vont du développement urbain au transport, au secteur de l'eau et de l'assainissement, qui concernent également l'économie rurale, la santé, l'éducation, la gouvernance. Et c'est parce que nous sommes en relation avec une grande diversité d'acteurs et une grande diversité de secteurs que nous sommes confrontés en tant que département géographique à une certaine forme de complexité. Une certaine forme de complexité donc, qui nécessite de décrypter nos territoires, enfin ces territoires, ces géographies, avec humilité et méthode. Humilité et méthode, et je trouve que humilité et méthode, c'est bien la ligne éditoriale que l'on a avec cet ouvrage économie africaine. Alors, en tant que représentant du département Afrique dans sa composante opération, je voudrais partager avec vous quelques-uns des enseignements que je retiens de la conférence et de la lecture
de cette 4e édition. D'abord, je trouve, et ça a été le premier point développé par Mathieu et Françoise, cette conférence a bien montré la situation globale dans laquelle se trouve aujourd'hui le continent. C'est une situation qui est marquée par une reprise de la croissance après 2 années Covid, mais c'est une reprise qui est quand même teintée d'enjeux qui restent très forts. Enjeu tout d'abord sur le plan de la sécurité alimentaire. On a pu visionner une petite capsule vidéo qui est assez explicite sur ce sujet-là. Enjeu de sécurité alimentaire, donc qui est pour nous quand même aujourd'hui encore une source d'inquiétude qui se traduit par une mobilisation opérationnelle de l'AFD à travers l'initiative Farm, une initiative forte qui a été voulue par les pouvoirs publics. Nos débats et surtout le papier qui est présenté dans cette 4e édition montre bien les causes de l'insécurité alimentaire. Ça a été dit, ces causes, elles préexistent à la guerre en Ukraine. Il y avait des tensions sur les prix et même sur les approvisionnements, je pense aux intrants en particulier, avant même la guerre en Ukraine. Et les auteurs montrent bien en fait un sujet, je pense, qui est important sur ce plan-là, c'est que stimuler la production agricole en Afrique, ça permet évidemment d'accroître la disponibilité de denrées alimentaires, mais ça permet aussi d'accroître les revenus dans le secteur rural. Et le secteur rural, on sait que c'est un secteur dans bien des pays qui concentre une partie importante de la pauvreté, et les auteurs montrent avec force conviction le lien qu'il y a entre pauvreté et insécurité alimentaire. Donc c'est tout à fait intéressant, je pense, de poser les sujets comme ça sous un angle un petit peu systémique. Et pour ma part, j'ai beaucoup appris à la lecture de cet article. Parmi les enjeux aussi de cette reprise post-Covid, notre conférence a abordé la situation de l'endettement des pays africains. Ça a été un sujet important développé par Mathieu et François. C'était un sujet qui a donné lieu aussi à quelques questions, quelques interrogations dans la phase de discussion. Et effectivement, on voit que les indicateurs de solvabilité dans certains pays d'Afrique subsaharienne restent sur des niveaux qui sont assez faibles et voire qui se sont dégradés dans certains pays. Pour ces pays, ça pose un sujet vraiment important en termes de politique publique. Ça nécessite un réglage qui est extrêmement délicat, puisque d'un côté, on a la capacité des États concernés à porter de la dette publique qui s'est affaiblie, et en même temps on a un besoin de financement d'un autre côté qui a continué à croître et qui va continuer à croître. Ça, c'est absolument évident. S'il y a quelque chose sur lequel il faut être sûr du point de vue économique par rapport au continent africain, c'est que les besoins de financement vont continuer à croître. C'était très simple à comprendre. C'est un continent qui est en train de se peupler. Certains géographes parlent de continent en voie de peuplement. C'est un continent sur lequel il faut établir encore beaucoup d'infrastructures. Et on l'a dit, et Marie-Noëlle l'a clairement souligné aussi, c'est un continent sur lequel il y a des besoins d'adaptation aux effets du changement climatique qui sont tout à fait importants et qu'il faudra bien financer d'une façon ou d'une autre. Donc pour nous, en tant que banquiers du développement, cette tension entre solvabilité d'un côté et besoin de financement, elle est vraiment importante parce qu'elle nous pousse à régler au plus fin nos opérations, nos volumes, notamment en prêts souverains sur le continent africain. La gestion de cette tension entre capacité de financement dans certains pays et besoin de financement, elle est bien abordée aussi, je trouve, dans le papier de l'OCDE, qui est un des papiers qui est rassemblé dans l'ouvrage, où les économistes de l'OCDE montrent une nouvelle fois effectivement un décalage du continent africain par rapport à d'autres régions en développement en matière de capacité à collecter des recettes publiques et tout particulièrement à collecter des recettes fiscales. Ce qui est intéressant dans le papier, c'est qu'on voit bien que cette difficulté, elle est liée à des facteurs structurels qui sont très forts. Évidemment, dans de nombreux cas, le caractère encore informel de l'économie,
Donc il y a un pan entier des économies africaines qui ne sont pas fiscalisées. Et pour ce qui concerne la partie formelle de l'économie, très souvent, effectivement, nous avons une prédominance quand même encore dans les pays les moins diversifiés de secteurs extractifs qui, on le sait, ne sont pas toujours les plus simples à fiscaliser. Il y a beaucoup de débats sur ce sujet-là dans les enceintes internationales et tout particulièrement à l'OCDE. On sait les sujets d'érosion de base fiscale, de tarification de transfert qui sont des complexités à traiter lorsque l'on pense la fiscalité de ces secteurs extractifs. Mais ce sujet de la capacité des pays africains à quand même progresser en termes de recettes budgétaires et de recettes fiscales, il est quand même tout à fait central parce que il est indispensable que les ressources de ces pays, que les ressources propres puissent progresser, parce que dans certains cas, on peut penser que sans ressources additionnelles et sans consolidation des conditions de la solvabilité publique, l'agenda du développement durable et les investissements nécessaires pourront être en risque. Voilà, donc c'est un point tout à fait essentiel qui est également traité dans le papier, dans l'ouvrage. Un dernier point qui est tout à fait important pour le département Afrique, mais bien sûr pour le groupe AFD dans son entier, c'est l'enjeu structurel fondamental que doit relever le continent en matière d'exposition au changement climatique. Le papier de Marie-Noëlle dans l'ouvrage est vraiment très intéressant. Je vous invite à le regarder précisément. Son exposé est très clair aussi, mais je crois qu'on a vraiment ici toute l'équation et toute la difficulté de l'équation que l'on a à traiter avec nos partenaires africains en matière de changement climatique et d'adaptation. L'adaptation pour nous, l'adaptation au changement climatique dans nos opérations, c'est un axe absolument essentiel de notre stratégie. Ça concerne bien sûr les projets que nous finançons dans le secteur rural. On voit bien, ça a été dit en particulier sur l'Afrique du Nord, mais pas uniquement, on voit bien que le secteur rural et l'économie agricole est très soumise aux fluctuations des cycles hydrologiques, pluviométriques. Donc ça, c'est un point tout à fait essentiel. Mais l'adaptation, c'est aussi un axe structurant pour les projets que nous développons dans la sphère urbaine, dans le secteur urbain, dans un contexte où, je l'ai dit, je le redis, l'Afrique subsaharienne est sur une trajectoire d'urbanisation qui est extrêmement rapide et dans laquelle, et Marie-Noëlle le montre très bien sur ses cartes, et dans laquelle les grandes villes africaines, notamment sur la partie ouest du continent, sont souvent des villes côtières qui doivent gérer des risques d'érosion et des risques de montée des eaux. Ce sujet d'adaptation, je pense, et c'était un point qui a été soulevé dans la discussion avec M. Sarr, que j'ai trouvé vraiment très intéressante, ce sujet d'adaptation, je pense qu'il nous invite aussi à repenser le sujet territorial, l'économie spatiale, l'économie géographique. Il faut penser cette complexité spatiale, où est-ce qu'on investit, où est-ce qu'on va vivre demain, comment on organise la relation entre les villes et les campagnes, notamment pour l'approvisionnement des villes en denrées alimentaires. Tout ça, ce sont des sujets absolument fondamentaux qui nous invitent aussi à repenser, je pense, les sujets d'aménagement spatial, les sujets de cartographie. Et on commence à travailler à l'AFD avec des SIG, avec des représentations satellitaires. Et je pense que tout ça va vraiment dans le bon sens. Pour conclure mon propos dans le champ de l'analyse économique, je dirais que cette conférence nous rappelle une nouvelle fois que l'Afrique est face à un défi qui consiste à définir une trajectoire de croissance. Je suis économiste, hein, comme vous l'avez dit, donc je parle encore de croissance. que l'Afrique a pour défi de définir une trajectoire de croissance, ou plutôt des trajectoires de croissance, permettant de concilier à la fois l'objectif de développement humain et
les enjeux du changement climatique. C'est vraiment ça qu'il faut essayer d'embarquer dans nos stratégies, dans nos opérations, dans nos dialogues avec les partenaires africains. Et le point positif ici, et je finirai par là, c'est un point positif qui mérite, je pense, d'être souligné au terme de la conférence. Le point positif, c'est que les politiques publiques et les investissements que nous soutenons montrent que ces trajectoires de durabilité sont possibles dès lors que les cadres institutionnels sont appropriés. C'est un point important. Et dès lors que les différentes sources de financement nationales et internationales sont mobilisées pour ce faire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et félicitations aux organisateurs une nouvelle fois de cette conférence. Merci beaucoup François-Xavier. Notre conférence est maintenant terminée. Merci beaucoup à tous nos intervenants, ceux qui étaient à Paris ou ceux qui étaient en visio. Merci aussi au public à Paris ou depuis différents lieux connectés à Internet. Je vous rappelle une dernière fois que l'économie africaine 2023 sort aujourd'hui. Vous pouvez vous le procurer dans toutes les meilleures librairies, aussi sur les plateformes numériques habituelles et bien sûr sur le site des éditions La Découverte. Bonne lecture. Merci.